Introduction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage un peu différent. Un voyage qui commence là où beaucoup d'autres livres de développement personnel s'arrêtent. Car ici, il ne s'agit pas de courir après la positivité, ni de devenir la meilleure version de soi-même. Il s'agit plutôt de lâcher prise, d'accepter l'imperfection, de choisir ses combats. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Ce n'est pas un livre comme les autres. Il casse les codes, secoue les esprits, mais surtout, il libère. Partie 1. La tyrannie de la positivité. Dans un monde obsédé par l'image parfaite, les likes, les sourires forcés et les bonnes vibes, Mark Manson arrive avec un message brutal mais nécessaire. La vie, c'est parfois de la merde. Et c'est normal. L'idée selon laquelle il faut toujours être heureux est une illusion toxique. Elle nous pousse à fuir nos émotions négatives, à refuser le réel, à chercher la perfection constante. Mais la vérité, c'est que la souffrance fait partie de la vie, et vouloir l'éviter à tout prix, c'est souffrir encore plus. Idée à retenir, arrête de vouloir être heureux tout le temps. Accepte l'inconfort, car c'est là que commence la liberté intérieure. Partie 2. Choisir ses problèmes. Mark Manson affirme une vérité profonde. La question n'est pas comment éviter les problèmes, mais quels problèmes suis-je prêt à affronter? Car peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura des difficultés. Même le métier de tes rêves aura ses contraintes. Même l'amour de ta vie te posera des défis. Le bonheur ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la capacité à choisir une souffrance qui a du sens. Travailler dur pour un projet qui te passionne est une douleur que tu accueilles avec fierté. Idée à retenir, tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir pourquoi ça vaut la peine de lutter. Partie 3. Tu n'es pas spécial. Et c'est une bonne nouvelle. Un des passages les plus dérangeants du livre, c'est quand Manson affirme « Tu n'es pas exceptionnel ». À première vue, ça semble cruel, humiliant même. Mais si on regarde bien, cette idée est libératrice. Car croire qu'on est spécial nous pousse à croire qu'on mérite plus que les autres, qu'on ne doit jamais échouer, qu'on doit toujours être admiré. Et cette attente permanente finit par nous détruire. Accepter qu'on est humain, imparfait, ordinaire, nous rend enfin libres d'être nous-mêmes. Idée à retenir, tu n'as rien à prouver à personne. Tu as seulement à vivre ta vie honnêtement, sans masque. Partie 4. L'importance de poser ses limites. Dans un chapitre clé, Manson parle du pouvoir du non. Il explique que savoir dire non, poser ses limites, choisir ce qui mérite notre attention, est fondamental pour vivre une vie équilibrée. Trop souvent, on essaie de plaire à tout le monde. On s'épuise à vouloir être gentil, à éviter le conflit. Résultat, on finit vidé, frustré, invisible. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est se respecter. Idée à retenir, tu ne peux pas tout accepter. Plus tu dis non à ce qui ne t'élève pas, plus tu dis oui à ta paix intérieure. Partie 5. Les valeurs pourries. Une autre idée puissante du livre, c'est celle des valeurs pourries. Ce sont ces critères qu'on utilise pour juger notre valeur personnelle, mais qui sont destructeurs. Par exemple, je vaux quelque chose si je suis riche, ou si je suis aimé par tout le monde, ou si j'ai plus de succès que les autres. Ces valeurs nous rendent esclaves. Manson propose de les remplacer par des valeurs saines, la sincérité, l'humilité, la responsabilité. Idée à retenir, si tu changes la façon dont tu mesures ta vie, tu changes toute ta vie. Partie 6. Le pouvoir de la vérité. La vérité dérange. Elle n'est pas toujours agréable. Mais Mark Manson affirme que l'honnêteté radicale est le fondement d'une vie pleine de sens. Se mentir à soi-même, se cacher, prétendre être quelqu'un d'autre, ce sont les racines de la souffrance intérieure. Il vaut mieux vivre une vérité inconfortable qu'un mensonge confortable. Idée à retenir, dites la vérité. À toi d'abord, même si ça fait mal. Partie 7. Le rôle du rejet, de l'échec, de la douleur. Rejeter quelque chose, c'est faire un choix. Et faire un choix, c'est créer de la clarté. Le rejet nous apprend qui nous sommes. Manson nous apprend aussi à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme le chemin même du progrès. Si tu refuses d'échouer, tu refuses d'avancer. La douleur, l'échec, les erreurs
sont tes meilleurs professeurs. Idée à retenir, ce que tu fuis est souvent ce que tu transformeras. Partie 8. L'ultime vérité. La mort. Le dernier chapitre du livre est consacré à la mort. Non pas pour faire peur, mais pour réveiller. Monson dit « La mort est la lumière qui éclaire tout ce qu'on fait. » Car c'est en sachant que notre temps est limité que nos choix deviennent significatifs. Penser à la mort n'est pas morbide, c'est lucide. Idée à retenir, ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. En résumé, l'art subtil de s'en foutre n'est pas un appel à l'indifférence. C'est un appel à la clarté, à faire le tri, à arrêter de courir après ce qui brille, pour te reconnecter à ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas vivre sans souffrir. Mais tu peux choisir comment réagir. Tu peux choisir à quoi tu donnes de l'importance. Et ce choix, c'est le vrai pouvoir.